Bonjour les amis, donc aujourd'hui c'est le programme nettoyage de l'agave, donc c'est-à-dire l'agave il fait parfois des, comme nous les cheveux secs en tombe, il fait des feuilles sèches qu'on peut découper donc avec le sécateur et des gants, parce que l'agave est un végétal très piquant. Regardez les épines, très dangereuses pour les yeux, et tout le long des feuilles également des grandes épines assez dangereuses quand vous avez des enfants dans les environs ou des animaux qui seraient un peu inattentifs. Donc le matériel ici c'est le sécateur, le gant, et vous allez au-dessous des feuilles pour couper ce qui est sec, noir, c'est-à-dire les feuilles anciennes. Voilà. Voilà. Assez coriace pour donner un aspect esthétique. À la base, la nature n'a pas forcément besoin de nettoyage. Mais là, pour le jardin, j'ai envie de donner à la rocaille. En tirant sur les feuilles, regardez. En tirant aussi, c'est plus facile. Une fois qu'elles sont assez vieilles. Alors là, vous avez du genêt que j'ai coupé au sécateur cisaille il y a déjà quelques temps. Mais le genêt, je vais essayer carrément, comme il a plu, de le déraciner pour gagner des années de tranquillité. Parce que là, j'ai simplement donné un coup de cisaille, mais il repartira l'an prochain. Et comme le sol là est meuble, voilà, j'en profite pour bien déraciner le genêt. Donc, les feuilles sèches là que vous voyez, soit au sécateur, soit avec le gant, vous tirez dessus. Surtout dans vos mouvements, vous faites attention de ne pas vous pencher sur la plante qui a des épines très dangereuses. Donc ce que vous ne pouvez pas faire à la main, vous le faites au sécateur. Et là pareil pour le genêt. Je vais, comme on dit, nettoyer. C'est pas pratique de tenir un téléphone, mais je vais vous montrer le principe. C'est mieux si les racines viennent. Là, la feuille à la main, je n'ai pas réussi à la faire partir, donc je la coupe au sécateur. Alors le genêt, je vais me faire aider de la petite pioche à main, qui celle-là aussi je voulais vous en parler, pour enlever les rejets d'agave. Ça va que c'est assez cassant. Le genêt à balai. La rocaille a été abandonnée, c'est pourquoi il y avait cette taille ancienne de genêt qui a bien grossi depuis peut-être 5 ans ou plus. Et là, pour dévitaliser, je vais faire quelque chose dont il ne faut pas abuser pour les sécateurs, c'est de planter son sécateur dans la terre. S'il y a des gravillons, ça abîme les lames. Mais moi, ça va m'arranger. De le faire là. Voilà. Donc, je finis le nettoyage à la main, comme je vous ai dit, avec les gants. Les vieilles feuilles. C'est surtout de ne pas approcher son visage. Celle-là, elle vient, et l'autre là. Parce que les aiguilles sont dangereuses.
par expérience. J'ai un copain qui a pris dans l'œil. Il a eu l'œil rouge pendant plus de 2 mois. Donc, pour niveau de la vidéo, je vais m'arrêter là. Et je voulais vous dire aussi pour les gens que les rejets d'agave gênent, parce qu'ils prolifèrent beaucoup. Moi là, c'est pas le cas, ça ne me gêne pas. Ce sont des plantes qui se multiplient, je vous montre, énormément. Donc, si on veut maîtriser le nombre de pieds d'agave, bien écoutez, on se sert de la pioche comme ça et on retire. Moi, celui qui me gêne, je vais vous montrer. Celui qui me gêne, il est là. C'est de la gouttière. Donc, c'est pas compliqué de déraciner l'agave. Alors, il y a des gens que ça intéresse pour repiquer. Je vais essayer de le faire proprement, bien sûr, avec sa racine. Comme ça, si quelqu'un le veut, je lui donne. On va chercher plus loin et on avance vers l'agave. On tire dessus pour voir où partent les racines. Et avec la pioche, voilà. On déracine son agave non souhaitée et on referme avec la terre qui était présente sur le site. Et donc, on a un agave nettoyé. Si on veut, on fait tomber les... Mais au sol, vous voyez, on a enlevé les végétaux qu'on ne voulait plus. Un coup de balai. Et voilà le nettoyage de l'agave et de ces petits rejetons que j'ai gardés. Et les déchets que je vais jeter au compost ici.